I don't know, don't know. 3D Imbriqué, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane et je suis coach de vie. Ma mission est celle de t'écouter avec attention, de te guider avec intuition et détermination et de t'accompagner à te libérer émotionnellement des poids du passé que tu peux traîner depuis quelques années. Hello et bienvenue dans l'écoute de ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver. Comme tu l'as vu, on va parler de choses positives de ton enfance. Alors oui, moi je parle très souvent de blessures émotionnelles, de blessures d'enfance, ce qui a fait que tu es devenu un adulte en fonction de ces blessures, que quand on n'a pas fait ce travail sur soi, on va réagir comme un petit enfant par rapport à des situations qui peuvent nous arriver quand on se sent abandonné, rejeté, humilié, victime d'une injustice, etc., etc. Et ça, c'est effectivement très important. Tu le sais, moi, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'accompagne les personnes, parce que ce travail de connaissance de soi nous permet de mieux comprendre nos réactions et pourquoi on se sent plus blessé en fonction d'une situation que l'on est en train de vivre, et c'est hyper important. Mais dans cet épisode de podcast, j'ai envie de remettre, comme j'aime le dire, du relief, un petit peu de hauteur par rapport à cette enfance que tu as pu vivre, parce que le cerveau, tu sais qu'il va avoir tendance à biaiser un petit peu son regard en fonction des choses négatives qui lui sont arrivées. Souviens-toi d'une journée classique. Dans une journée classique, il va t'arriver 9 choses positives. S'il y a un truc qui t'emmerde, pour dire ce qui est, que ce soit un patron, que ce soit des collègues, que ce soit quelqu'un qui te coupe la route, que ce soit une dispute, s'il y a eu 9 choses positives dans la journée, mais que tu as eu un de ces événements qui t'est arrivé, tu vas focaliser sur cet événement. Bon, ça, c'est une reprogrammation qu'on peut faire avec ton état d'esprit et ton cerveau et que je t'accompagne à faire. Et du coup, c'est aussi la venue de cet épisode de podcast pour te parler de ton enfance. Parce qu'effectivement, des blessures d'enfance, il y en a eu. C'est comme ça que l'on s'est construit. Souviens-toi que nos parents, ils ont fait comme ils ont pu avec les clés et l'éducation aussi qu'ils ont eue et le travail qu'ils ont fait ou pas sur eux-mêmes. Mais par rapport à cette enfance qu'on a souvent tendance à blâmer, à critiquer, à être en colère. On oublie qu'en fait, il y a eu des moments qui ont été cool. On oublie qu'il y a des moments qui ont forcément été sympas. Et que peut-être que effectivement tu n'as pas eu le modèle parental que tu attendais, tu n'as peut-être pas eu la sécurité affective que tu recherchais, tu as peut-être été abandonné par un père, tu as peut-être été critiqué par une mère, enfin, tu as peut-être vécu effectivement des choses qui t'ont amené à avoir tes blessures. Sauf que je veux vraiment mettre, comme je t'ai dit, du relief et de la hauteur par rapport à cette enfance. N'as-tu pas vécu des moments positifs, des moments agréables, des moments où tu gardes des bons souvenirs justement de ton enfance et qui t'ont permis aussi aujourd'hui d'avoir des valeurs, des qualités qui font cet adulte que tu es aujourd'hui? Donc comme je te dis, ça n'a peut-être pas été par les modèles parentaux que tu as pu avoir. N'as-tu pas eu des grands-parents, des oncles, des tantes, des professeurs, des animateurs de centres de loisirs, des cousins, des cousines, je sais pas, des voisins peut-être, euh, des nounous. N'as-tu pas eu des personnes dans ton entourage qui t'ont permis de construire aussi cet adulte que tu es avec des choses qui sont positives, des choses qui t'ont permis de construire tes valeurs, de construire peut-être cette passion pour la cuisine que tu as eue en cuisinant avec tes grands-parents, cette passion d'aller marcher, d'aller te promener. Euh, voilà, des choses en fait qui ont été des choses dont tu te rappelles avec le sourire. Et tu vois à quel point notre cerveau il va se biaiser sur le négatif, c'est qu'aujourd'hui peut-être que tu te concentres beaucoup plus sur tout ce qui ne va pas et tout ce qui a été difficile dans ton enfance, parce que tu mets ça dans la balance. Si tu me vois avec mes mains, j'adore faire ça. Tu fais peser ça dans la balance beaucoup plus lourd parce que c'est quelque chose qui t'a euh, beaucoup plus blessé aujourd'hui parce que tu n'as peut-être pas encore fait ce travail sur toi, de connaissance de toi pour comprendre ce qui s'est passé et comment tu peux voir les choses différemment qu'en étant tout le temps en train de ressasser ce passé. Ce passé qui est passé, je te le rappelle, dont tu n'as plus de prise. Et du coup, de remettre un petit peu des souvenirs joyeux, positifs, qui te remettent le sourire aux lèvres, qui te rappellent en fait que ton enfance, c'est pas en fait 99% de choses négatives et 99% de blessures. C'est aussi des choses qui t'ont construit en tant qu'adulte que tu es aujourd'hui, avec des choses positives et agréables que tu as pu vivre. Et de remettre ce focus, ça va te permettre déjà de travailler sur l'état d'esprit, tu sais, que je partage, qui te permet au quotidien
de cultiver cet état d'esprit positif parce que c'est ça qui va te rendre d'une certaine manière. Souviens-toi que tes pensées créent ta réalité et créent les émotions que tu es en train de ressentir. Donc effectivement, plus tu vas ressasser sur tes blessures, ton passé qui a été douloureux, plus tu te racontes cette histoire, souviens-toi, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. La souffrance, c'est quoi? C'est toutes ces histoires que tu continues de te raconter encore et encore par rapport à ton vécu euh, et qui continuent uniquement dans ta tête parce que tu continues à te les répéter encore et encore et encore, des années, des dizaines, vingtaines, trentaines d'années après. Et tu le vois, est-ce que ça te rend bien au quotidien? Est-ce que tu ressens des émotions agréables? Je ne suis pas certaine. Alors que si tu remets un petit peu de hauteur, de focus sur tout ce qui a été bon, tout ce qui a été agréable, tout ce qui a été positif, ces souvenirs d'enfance en fait que tu vas pouvoir te remémorer, ça va te permettre de cultiver ces émotions que tu as envie de ressentir, qui sont agréables, qui sont de l'ordre voilà, de la joie, de se remémorer des moments de plaisir. Et ça fait toute la différence dans la manière dont tu vas te sentir. Voilà, c'est un court épisode de podcast, mais je voulais vraiment te faire ce petit rappel pour te dire que il n'y a pas eu 99% de négatif dans ton enfance, même si elle a peut-être effectivement été douloureuse. Et que en remettant un petit peu de vérité dans tout ça, parce que c'est ça aussi, tu sais que on biaise aussi notre réalité en fonction des pensées qu'on est en train d'alimenter, et bah tu vas prendre conscience que tu vas pouvoir te sentir différemment en cultivant d'autres choses qui ont été agréables. Ça fait partie des gratitudes dont je partage très souvent. Tu sais, c'est un exercice que je donne à mes clients, d'avoir cette gratitude, de commencer quand on n'a pas l'habitude de le faire au moins le matin et le soir, d'être reconnaissant, d'être content pour quelque chose. Et du coup, ben, favoriser ces souvenirs agréables de ton enfance vont aussi participer au fait que tu vas avoir un état d'esprit qui va être différent, qui va commencer à voir les choses d'une autre manière. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne matinée, selon quand tu m'écouteras. Et je te dis à très bientôt. Je te laisse les informations juste en bas si tu veux aller plus loin, que tu veux faire un travail sur toi-même pour te libérer justement de ces blessures et focus un petit peu sur le positif pour te sentir beaucoup mieux dans ta vie. Tu as toutes les infos en bas. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Don't know.